Hey, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve en hot topic sur GDevelop 5, puisque la nouvelle mise à jour de GDevelop qui vient tout juste de sortir, donc hier, quand j'enregistre cette vidéo, eh bien, nous rapporte une fonctionnalité multijoueur en ligne énormément simplifiée par rapport à tout ce qui existait avant. Et quand je dis énormément simplifié, c'est que vraiment c'est simplifié, ça fonctionne pour l'instant très bien, et on va essayer de voir un petit peu tout ça. Donc déjà je vous fais voir ce qu'on va obtenir dans cette vidéo. Hop, 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 on reparlera un petit peu de tout ça plus tard. Allez, on va se noter ready, on va jouer à 4 joueurs, donc c'est 4 fois moi, mais c'est normal. On va lancer une game. Attention, vous attendez pas non plus à un gros jeu avec 25 milliards de joueurs, etc. Mais voilà, toujours est-il, donc là je contrôle mon personnage en haut à gauche, hop, et on voit que c'est répliqué sur toutes les autres fenêtres, tous les autres clients. Je vais aller prendre celui en bas à droite, même chose, c'est parfait. Donc ça fonctionne vraiment plutôt pas mal. On va donc voir tout ça dans cette vidéo, dans ce tuto. Chose importante, c'est qu'il faudra que vous et vos joueurs ayez un compte sur gd.games. Ça sera important pour pouvoir rejoindre les lobbies. Les comptes sont gratuits, vous n'êtes pas obligé de payer un abonnement, ni rien. Mais vraiment, il va falloir encourager vos joueurs à créer un compte dessus. En plus, ça leur permettra de tester plein de super jeux, notamment Squares, mon jeu, et de tester plein d'autres jeux créés avec GDevelop. Donc le tout est gratuit et ça sera intéressant et important pour eux de créer un compte. Un petit point aussi important dans la version gratuite de GDevelop, vous l'avez aperçu sur l'intro, on a accès seulement à 3 lobbies max, et chaque lobby ne peut contenir que 4 joueurs maximum dans la version gratuite. Ensuite, à partir du premier abonnement, du premier palier d'abonnement, vous aurez les lobbies illimités. Donc en nombre de lobbies, et jusqu'à 8 joueurs maximum, je crois, dans les lobbies. À vérifier, l'info n'est pas forcément tout de suite vérifiée, mais il me semble que c'est ce que j'ai aperçu. Toujours est-il que le nombre de lobbies, en tout, sera illimité. Et donc on va voir tout ça dans cette vidéo, vous allez voir que c'est, ma foi, très simple. On a mis à peine 1 heure hier en live à étudier tout ça, donc voilà, donc c'est plutôt très cool, et c'est même la grosse features qui manquait à GDevelop. Je vous laisse avec le tuto. Si vous voulez débriefer du tuto, n'oubliez pas, il y a le Discord, les commentaires, et surtout, eh bien, tous les mercredis soirs, on est en live à partir de 18h sur YouTube et sur Twitch en simultané, et c'est le moment de venir parler des tutos, puisqu'on fait du game dev, on discute de création de jeux vidéo, on essaie de résoudre vos problèmes, de répondre à vos questions, et c'est l'occasion rêvée. Allez, sur ce, j'arrête l'intro, à vous de créer, et bon tuto. Alors, pour ce tuto, on commence avec un projet très simple de base. Je ne vais pas vous le refaire en vidéo, puisque c'est tout simplement ni plus ni moins que le début du guide débutant jeu de plateforme sur GDevelop, disponible sur la chaîne. Donc on va pas refaire ça 15 milliards de fois. Seule chose que j'ai faite, du coup j'ai 2 scènes, une scène lobby ou menu, hein, peu importe. C'est une scène lobby que j'ai créée, avec un bouton tout simple. Pour l'instant, le bouton ne fait rien, ça va être le sujet de ce tuto. Et une deuxième scène de jeu avec quelques plateformes et un personnage. Pour l'instant, on n'aura qu'un seul type de personnage pour tous les joueurs en même temps. Je vous le rappelle, on n'est que sur une vidéo d'introduction un petit peu au multijoueur, comment mettre les mécaniques de base en place. Donc, ma plateforme, on vérifie que je lui ai bien mis le comportement plateforme, le behavior plateforme, et mon personnage, on vérifie que je lui ai bien mis le behavior platformer object. Sur le personnage, donc tout ça, hein, je reviens pas dessus, c'est ce qu'on a vu ensemble dans la série de vidéos pour le débuter. Sur notre personnage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un nouveau comportement, donc add behavior, on va rechercher plateforme, et ce coup-ci, on va utiliser en plus le Platformer Character Animator. Donc ça nous permet tout simplement de changer les animations du personnage de jeu de plateforme automatiquement, de le retourner de gauche à droite en fonction de sa direction, d'utiliser son animation de saut quand il saute, etc., etc., sans que nous, on ait besoin de le faire à la main.
L'idéal, c'est quand même d'apprendre à le faire à la main. Si vous avez suivi ma série de tutos débutants, eh ben vous savez déjà globalement le faire à la main. Nous, maintenant, on va gagner du temps, on sait le faire. C'est un truc qui sera toujours pareil pour tous vos jeux, donc autant utiliser quelque chose qui existe déjà. Mais si vous ne savez pas comment le faire à la main, re-regardez mes vidéos d'avant pour comprendre et apprendre comment ça fonctionne derrière. Donc moi, je rajoute le Platformer Character Animator. Aucun rapport pour tout simplement le multijoueur, mais c'est pas très grave, c'est juste pour le fun et je voulais vous parler un petit peu de ce petit behavior. On clique sur Apply, on pense bien sûr à sauvegarder. On va regarder rapidement notre petit projet. Voilà, le projet fonctionne, vous voyez mes animations fonctionnent également. Bon, tout va bien, pas de piège là-dessus. Ok, alors on va revenir sur notre scène lobby. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc un lobby. Pour résumer très grossièrement, c'est un serveur sur lequel vous allez pouvoir rejoindre d'autres joueurs, lancer une partie, jouer, etc. C'est quelque chose que nous, on va pas gérer de notre côté. Ça va être géré directement chez GD Develop et GD Games. Donc nous, on va pas vraiment le gérer, on va simplement rejoindre des lobbies, en créer automatiquement et quitter des lobbies. Donc ces lobbies vont vraiment gérer le côté, les joueurs se connectent, rejoignent une même partie, lancent une même partie. Le lobby va attribuer des numéros à chaque joueur, donc joueur 1, joueur 2, joueur 3, joueur 4, etc. Et c'est cette espèce, entre guillemets, de serveur virtuel qui va vraiment gérer tout le côté multijoueur. Donc, on revient sur notre scène lobby, on a juste un bouton, on va aller sur les events. Je vais pouvoir cacher la bannière d'authentification. Hop, on va le désactiver pour l'instant. C'est vrai que j'aurais pu l'enlever dès la création du projet, mais c'est pas très grave. Si vous la laissez, c'est pas grave non plus, hein, ça va rien changer. Donc première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire une action lorsqu'on clique sur notre gros bouton, bien sûr. Donc comme d'habitude, add condition, pardon, on sélectionne notre bouton. Je n'ai même pas pris le temps de le renommer. Honte à moi, mais c'est pas le cœur du tuto. Notre bouton, lorsqu'il est cliqué, donc is clicked, on fait OK, et on va rajouter une action. Et directement, on va chercher Lobbies et Open Game Lobbies. Ce qui veut dire qu'on va directement afficher une fenêtre au-dessus du jeu avec les différents lobbies, les différents salons de jeu qu'on va pouvoir rejoindre. On va faire OK. Et tout de suite après, on va rajouter une deuxième condition, c'est-à-dire que sur notre scène, lobby scène, on va voir cette fenêtre, la liste des lobbies, avec la possibilité de les rejoindre, etc., qui va apparaître sur la même scène. On va pas recréer une deuxième scène. Ce qui veut dire que quand on sera connecté à un lobby, donc sur un salon de jeu, et qu'on lancera la partie à partir de ce salon, il faut qu'on ait une action pour changer de scène de jeu, enfin pour aller sur vraiment la scène de jeu, avec les plateformes, les personnages, etc. Donc on va rajouter un nouvel événement, add condition, et là on va chercher encore une fois lobby, avec un Y du coup vu qu'il n'y en a qu'un, et on va chercher lobby game as just started, pardon, pour l'anglish, lobby game as just started. On fait OK, et donc quand le lobby est complet et prêt à démarrer, on va simplement changer la scène, donc avec un petit change scene, et on va chercher notre game scene. On fait OK. Enregistrer. Pour l'instant, tout va bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on peut se faire une petite preview, on va regarder un petit peu. Voilà, on a mon bouton, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai le menu pour me connecter, du coup, au site gd.games. Je vous le rappelle, il vous faudra, à vous et à vos joueurs, un compte gratuit, gd.games. Donc ici, on arrive sur la liste des lobbies dispo. Par défaut, dans la version gratuite de GDevelop, vous avez 3 lobbies maximum disponibles, et chaque lobby peut contenir jusqu'à 4 joueurs maximum. Vous pouvez avoir un nombre illimité de lobbies et plus de joueurs, donc pour l'instant je crois que c'est limité à 8, il me semble, ou peut-être plus, mais en modifiant quelques petites options, mais toujours est-il que si vous voulez monter jusqu'à 8 joueurs et avoir autant de lobbies que vous voulez, il faudra vous prendre un abonnement payant à GDevelop.
normalement juste pour le créateur. Voilà, donc là ici, bon, vous n'avez pas vu, mais je me suis connecté à mon compte gdevelop, enfin gd.games, et premier lobby, lobby numéro 1, j'ai un bouton de join, on va pouvoir aller dessus, j'ai bien mon pseudo, ma petite photo, tout ça, tout ça, donc ça c'est mon numéro, player 1, mon pseudo, ma photo, et je vais dire que je suis ready, que je suis prêt. Je vais faire start game, donc là bien sûr je suis tout seul, donc ne vous inquiétez pas. Petite synchro entre les joueurs, alors là pour l'instant je suis tout seul, encore une fois. Et voilà, j'arrive du coup sur mon plateau de jeu. Donc là techniquement, je suis déjà en train de faire un petit peu du multijoueur. Dans le sens où les infos vont se déplacer vont être gérées plus ou moins par le lobby. Alors quand je dis ça, c'est pas exactement vrai. Je vous explique tout de suite, puisqu'en fait il va falloir que je dise je développe que certains objets vont être répliqués, j'utilise les mêmes termes que sur Unreal, donc que les objets ainsi que toutes leurs infos, les variables, les comportements, etc. vont être dupliqués entre tous les joueurs. Donc que ça soit le premier joueur qui va être le host, qu'on va en reparler un petit peu après, et les 3 autres joueurs qui vont être donc simplement des joueurs qui se connectent sur le host, donc sur le créateur de la partie. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller travailler sur notre scène de jeu. Donc pour l'instant notre menu lobby il fait le taf, il n'y a que ça à rajouter. C'est plutôt cool et vous voyez que c'est très simple. On n'est pas sur de la gestion multijoueur façon Unreal. Pardon. Donc on va aller sur la game scene, sur notre scène de jeu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer, alors pas de la liste des objets, mais du layout, du niveau, on va supprimer notre personnage, notre joueur. Tout simplement, puisqu'on va gérer ça par le code. On va le créer par le code, puisqu'il va nous falloir un personnage par joueur, bien entendu. Donc, première chose à faire, comme je vous le disais juste avant, mon personnage, il n'est pas vraiment en connexion, enfin, il n'est pas envoyé au lobby, il n'est pas géré de façon réseau, il reste simplement sur le client qu'il a créé, donc sur le joueur qu'il a créé. Donc pour que ça soit réparti et répliqué à tous les clients du jeu via l'intermédiaire des lobbies, on va retourner sur notre Red Hero, on va aller sur Behavior, on va rajouter un nouveau Behavior, et c'est du coup un tout nouveau comportement qui s'appelle Multiplayer Object, et qui autorise l'objet à être synchronisé avec tous les autres joueurs du lobby. Donc on sélectionne Multiplayer Object. Ensuite, on a des petites options, pour l'instant on va pas y toucher. Par défaut, l'objet, le propriétaire, entre guillemets, de l'objet, on va dire que c'est le host. Donc le host, je vous le rappelle, c'est le joueur qui crée la partie. C'est le premier joueur à rejoindre le lobby. Donc en gros, c'est lui qui crée la partie. Après, sinon, vous voyez qu'on peut définir quel joueur à quel joueur, pardon, va appartenir cet objet. Donc on peut vraiment faire des choses un petit peu customisées. Nous, ça, on va mettre le host à chaque fois, mais on va le changer dans le code, puisqu'on va utiliser à chaque fois le numéro actuel de chaque joueur. Je mélange un petit peu les pinceaux, je viens de débaucher, les journées sont longues, pardonnez-moi. N'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit en commentaire, ou sur le Discord, ou sur les lives Twitch, notamment le mercredi soir de 18h à 20h, voilà, sur Twitch et sur YouTube. Donc on revient, on a rajouté notre multiplayer object, pour l'instant on ne touche à rien sur les autres options, et on va créer maintenant autant de Red Hero qu'il y aura de joueurs, pardon. Donc on va aller dans la Game Scene Event, on va rajouter un event avec une condition, et ça va être le démarrage de la scène, at the beginning of the scene. On fait OK, et on va se créer deux sous-événements, donc Shift D, je vous le rappelle, commencez à prendre un peu les raccourcis clavier, ou sinon clic droit, Add Sub-Event, donc un petit Shift D en sélectionnant le At the beginning of the scene, et ça va nous créer deux sous-événements. Qu'est-ce qu'on va tester? On va tester de savoir si le joueur qui doit créer le premier personnage, si c'est le host ou pas. Si c'est le host, eh ben il va créer le personnage et c'est tout. Si c'est
pas le host. Par contre, il va devoir créer on va créer le personnage et on va dire, ben, c'est le joueur numéro 2, par exemple, qui est propriétaire de ce personnage. Donc c'est lui qui va le contrôler. On va donc rajouter dans le premier sous-événement add condition et on va chercher player is host. On fait OK. Et on va rajouter des actions. Première action, on va tout simplement sélectionner notre red hero, create an object. Et puis en position, on va se mettre un petit random. Alors par contre, j'ai pas noté du coup les positions, mais c'est pas grave, random in range. Donc je vous rappelle que c'est une fonction qui renvoie un entier aléatoire dans une fourchette de 2 valeurs. Donc on va laisser pour l'instant comme ceci. On remplira les valeurs après, on va les regarder sur la carte. Et en position, on va mettre, je sais pas, on va mettre 100, on va peut-être le rechanger après. On fait OK. Tout de suite, on va rentrer nos valeurs dans notre random in range. Donc on va sur notre game scene. On sélectionne notre notre plateforme. Et puis après, c'est vrai qu'à la rigueur, on s'en fout. Ouais, parce que là, du coup, je me suis mis un sol exprès. On puisse pas trop tomber. Voilà. Donc en fait, on va pouvoir se faire un petit random un peu n'importe où. Et en hauteur 100, si on regarde, on est à peu près ici. Vous avez les infos en bas à droite de la preview scene, le X et le Y qui bougent. On regarde à peu près où est 100, donc ça nous va. Et du coup, random in range, on va faire apparaître entre 100, donc 100 pixels à gauche, et puis je sais pas, on va mettre 600, par exemple, donc ça risque d'apparaître un peu plus de ce côté-là, quoi. Ouais, tous les persos vont apparaître ici. On va mettre à 1100 plutôt que 600. Ça, c'est des valeurs arbitraires. Vous ne serez pas obligé de passer en random. On verra sûrement ça dans une autre vidéo, de faire des points de spawn, histoire de contrôler un petit peu plus le truc. Là, on est vraiment sur la découverte. Ok, donc, on crée un Red Hero. Et ben, c'est tout. Pour l'instant, on n'a vraiment que ça à faire pour notre host. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va sélectionner ce sous-event, CTRL-C, CTRL-V, donc effectivement, le troisième, on peut l'enlever. Et sur le deuxième, sur Player is Host, on va faire clic droit et on va faire Invert Condition. Ou sinon, vous appuyez directement sur J. On a la petite double flèche rouge qui apparaît, ce qui veut dire qu'ici, le joueur n'est pas l'host, n'est pas l'hébergeur de la partie. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va on va recréer un personnage à la même position. La seule chose qui va changer, c'est qu'on va devoir récupérer la propriété du personnage qu'on vient de faire apparaître. Donc on rajoute une action, Red Hero, et on va chercher Ownership, Take Ownership of Object. On fait OK. Et là, du coup, on récupère la propriété de notre joueur. Maintenant, avant de tester, je sais que vous êtes impatient, parce que là ça fonctionne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 petits événements en plus, histoire qu'on n'ait pas besoin de les refaire après. C'est issu un petit peu des petits tests qu'on a pu faire en live sur Twitch et YouTube récemment. Quand le host, donc quand le créateur de la partie quitte la partie, les autres restent un peu dans le flou. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que, justement, lorsque l'host quitte la partie, tous les joueurs reviennent sur la sélection des lobbies. Donc on va rajouter un nouvel événement, add condition. On va chercher player left, donc player as left, et player number, on va mettre 1, puisque ce sera le numéro des joueurs host hébergeur. Donc quand le joueur 1 quitte, ce qu'on fait, c'est qu'on va end lobby, on va chercher end lobby game. On fait OK, donc on va fermer le lobby. On va dire OK, on arrête les communications entre les joueurs. Et tout de suite après, on rajoute un nouvel événement, add condition, on lobby. Non, c'est pas on lobby, pardon, c'est lobby tout court. Lobby game has just ended. Donc quand le lobby vient de se terminer, vient de se fermer, on renvoie tout le monde. Donc avec un change scene sur
notre menu lobby, notre lobby scène. Ok, donc ça c'est deux fonctions, c'est vraiment pour, enfin ces deux petits morceaux, c'est pour prévenir le cas où le créateur de la partie quitte la partie. Ok, là maintenant on a envie de tester. Pour tester, n'oubliez pas, on va devoir revenir à chaque fois sur notre lobby scene, pardon, puisque sinon on va pas créer de lobby. Si on lance directement la game scene, on crée pas de lobby et on va pas pouvoir rejoindre. Donc on revient sur notre lobby scene. Nouveauté de cette version 5.4 de GDevelop, lorsqu'on va cliquer sur la petite flèche à côté de Preview, Launch Preview In, et là on peut choisir, par exemple, 4 previews, ou 3, ou 2. Donc, hop, ah bah si, tiens, on va pouvoir faire comme ça. Oh, c'est beau. C'est beau. La beauté de Windows. Pardon. Donc, on va dire que notre player one, c'est le joueur d'en haut à gauche. Hop, tac, tac, tac. Alors, vous allez voir 4 fois mon pseudo et 4 fois ma douce face. C'est normal, puisqu'en fait, on teste avec un seul compte. Mais on a testé tout ça en live avec Alessandro et avec Aérien, et ça fonctionnait très bien. Donc, croyez-moi sur parole. On va cliquer sur Joindre. Tac, 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 et on rejoint. Donc, on voit à chaque fois qu'on n'a pas les mêmes places ni les mêmes numéros. 1, 2, 3, 4. Le premier joueur à rejoindre va être considéré comme le host, donc le player 1. Et après, on arrive en fonction de quand est-ce qu'on rentre dans la game. Donc, on se met en ready pour tout le monde. Et vous voyez, le host, c'est le seul à avoir le bouton Start Game. C'est le seul à pouvoir lancer la partie. On va donc lancer la partie. Et là, j'espère que je me suis pas gouré. Ok, 4 personnages identiques. Je suis, du coup, sur ma fenêtre en haut à gauche, donc sur le host. Et on voit que tout est bien répliqué. Ça, c'est beau. Allez, on va passer en bas à droite, complètement. Et là, on voit que c'est bien répliqué. C'est limite psychédélique. Je pense que les Beatles sous acide nous auraient envié. Allez, on va essayer en haut à droite. Nickel. Même Jimi Hendrix n'a pas eu de trip aussi fort. Bref. Voilà, bah écoutez, ça fonctionne, c'est beau. Vous avez vu? Facile. Très 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 facile. Ok, bon bah c'est cool. C'est très très cool. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner un exercice. Et je vais vous donner la solution après. Par contre, je vais pas vous faire la solution en tuto, je vais pas vous expliquer comment faire. C'est pareil, ce sont des choses qu'on a déjà plus ou moins vues avant. L'exercice, ça va être tout simplement, déjà on va tester le fait de quitter. Donc je quitte avec mon host, hop, et on revient du coup sur le lobby. Nickel. Donc l'exercice, ça va être tout simplement d'afficher, eh bien, le pseudo des joueurs au-dessus de leur tête. Et que ça suive, à chaque fois, les personnages. Donc n'oubliez pas, pour que les objets soient répliqués d'un client, enfin d'un joueur à un autre, n'oubliez pas le petit comportement multiplayer object. Hein, c'est important. N'oubliez pas ça. Donc voilà, je vous laisse le temps que vous voulez pour faire cet exo. Prenez votre temps, mettez la vidéo en pause, et je vous donne la solution, eh bien, juste après. Mais vraiment, essayez de le faire par vous-même. Prenez vraiment le temps d'essayer de le faire. Et même si vous bloquez juste au niveau de l'affichage du nom de chaque joueur, c'est pas grave. Mais si vous avez le reste de la logique, c'est bien, c'est que vous avez déjà compris comment ça fonctionnait. Allez, du coup, je me tais, petite pause, exo, à vos tablettes, et c'est Tipar, et on se retrouve dans 30 secondes pour la Solus. Alright. Du coup, est-ce que vous êtes prêts pour la Solus? Est-ce que vous avez trouvé, déjà, est-ce que vous avez réussi à faire tout ça? Alors là encore, hein, on est sur 4 fois le même pseudo, hein, je vous le redis, c'est tout simplement les tests. Est-ce que vous avez réussi, du coup, à afficher comme ça les pseudos des joueurs directement et pouvoir suivre comme ça les joueurs en eux-mêmes et afficher du coup les pseudos. Je me répète un petit peu, tout va bien. Donc, j'espère au moins que vous avez réussi à attacher du texte au personnage. Et
rendre ça multijoueur. Même si vous n'avez pas trouvé comment afficher le pseudo actuel de chaque joueur, je conçois que c'était quelque chose qu'on n'avait pas du tout vu et que vous ne connaissez pas forcément. On va voir ça ensemble, mais au moins, dites-moi que vous avez réussi à attacher, déjà à créer le texte et à l'attacher au personnage. J'espère. Allez, si vraiment vous n'avez pas réussi, il faudra retravailler un petit peu tout ça, mais on va voir quand même la solution. Essayer de le refaire après la vidéo, de le refaire juste de tête. Donc j'ai créé un objet texte classique. Alors je lui ai mis juste un petit outline en blanc. Augmenter un peu la taille, mis en bold, centré. Bon, peu importe, ça c'est de la mise en page de texte. Vous faites ce que vous voulez. Même moi, de toute façon, il n'était pas bien positionné, mais on s'en fout un peu. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout pour un jeu final, mais pour la démo, ça nous suffit. L'important, c'est dans les comportements. Il faut penser à rajouter le behavior sticker, qui permet de fixer un objet sur un autre. Et moi, j'ai coché destroy et only follow the position. Ça permet d'alléger un petit peu en cas de plantage, par exemple, le player disparaît. On va aussi enlever cet objet. Et only follow the position, ça nous permet d'alléger un petit peu en calcul. On n'a pas besoin de connaître la rotation. Dans notre cas, ici, on a juste besoin de connaître la position du héros, du joueur, pour lui coller le nom. Donc on a un champ texte tout simple. Ça, j'espère au moins qu'ici, tout va bien. Ensuite, on va être dans les événements. Et qu'est-ce que j'ai fait? Lorsque notre joueur est host, on crée donc notre joueur, notre Red Hero. Et ensuite, on crée le champ texte player name à la position du Red Hero, hein, donc redhero.x, redhero.y, classique. Là encore, on pourra jouer avec les valeurs pour rendre ça un peu plus joli et pas que le texte apparaisse dans la tête du joueur. Ensuite, chose importante, et on finira sur la ligne qui est au milieu, j'ai bien pensé à attacher avec du coup notre behavior sticker, donc un stick player name to Red Hero, c'est-à-dire qu'on colle notre player name sur notre personnage pour qu'il le suive toujours, et que ça soit toujours au même niveau. Et enfin, on aligne change the text of player name, donc c'est tout simplement pour attribuer un nouveau texte dans notre champ player name, et c'est là où effectivement, ça on l'avait pas vu, donc vous n'avez pas forcément pu l'inventer, mais si vous êtes un peu curieux, vous auriez pu trouver. On va tout simplement, alors on va la réécrire ensemble. Hop, donc moi, comment je l'ai trouvé? J'avais cherché player user name, et directement ça m'a sorti une fonction, enfin une méthode, ou une fonction d'ailleurs, multiplayer, player username. Forcément, j'ai cherché le username du joueur, donc player username, ça me sort quelque chose correspondant. Et ça correspond du coup à multiplayer, donc globalement, ça me paraît logique que ça soit ça. J'ai sélectionné, et ensuite il nous faut le numéro du joueur. Numéro du joueur, c'est assez simple, on aurait pu mettre, puisqu'on est sur notre option que le joueur est le host, donc le joueur numéro 1, on peut rentrer en dur comme ça, le numéro 1. Le problème c'est que ça marche pour le host, mais ça ne marchera pas pour les autres joueurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt chercher, qu'est-ce qu'on va chercher? Qu'est-ce que cherchait le nombre du joueur, ou le numéro du joueur, donc le player number? Ah tiens, on a quelque chose qui nous renvoie le numéro du joueur actuel dans le lobby. Bon, on va sélectionner ça. Et puis voilà. Donc, ce qui veut dire que notre ligne ici va s'adapter à tous les joueurs, que ce soit le host ou tous les autres joueurs. On va faire OK. Et donc, cette ligne-là, le texte va devenir tout simplement le pseudo du joueur connecté, du joueur qui appelle et qui crée ce player name. Et du coup, même chose, hein, juste en dessous, c'est exactement la même chose. D'où l'intérêt ici, non pas de mettre la valeur 1 en dur, puisque ici, ça sera 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, ça serait très chiant, il faudrait faire des boucles, etc. Alors qu'on a directement cette fonction, current player number. Très utile. Et la seule chose qu'il y a en plus, c'est que bien sûr, puisqu'on n'est pas sur le host, on va demander à récupérer la propriété du player name qu'on vient de créer. Exactement comme pour notre Red Hero qu'on a créé juste avant. Et voilà, tout simplement. Et si vous testez ça, eh bien, vous allez voir que vous aurez vos pseudos qui vont pouvoir apparaître.
Ok, bon bah écoutez, pour pour ce premier démarrage, cette première vidéo de multijoueur en ligne sur GDevelop 5, eh bien on a déjà vu pas mal de petites choses. Ce que je vous invite très très fortement, c'est refaire une deuxième fois ce petit projet, ce petit tuto, en essayant de pas trop regarder la vidéo justement, même si moi ça m'arrangerait que vous la regardiez jusqu'au bout plein de fois, comme ça YouTube sera content, mais clairement pour que vous puissiez apprendre, l'idéal ça va être d'essayer de refaire ce qu'on vient de faire sans regarder la vidéo, ou juste en la gardant un petit peu en bouée de secours, mais essayer de refaire une deuxième fois sans regarder la vidéo. Et ce que je vous invite très fortement à faire, c'est que sur du coup un deuxième projet que vous allez créer, en refaisant ça, bah, c'est d'essayer de réfléchir à tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, je sais pas, pour tirer des projectiles par exemple, ou pour comment est-ce qu'on pourrait gérer une barre de vie sur chaque joueur, etc. Je vous laisse expérimenter tout ça. On y reviendra très prochainement dans d'autres tutos. On va en parler en live, notamment dès la sortie de cette vidéo, à partir de 18h, à la fois sur Twitch et sur YouTube. Et on va en parler un petit peu plusieurs fois en direct, parce que c'est un truc qui me botte bien, et la simplicité de mise en œuvre et de compréhension est juste phénoménale. Donc ça fait plaisir, on voit qu'ils ont bien travaillé, et ça vaut vraiment le coup. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser soit sur le Discord, soit en commentaire de cette vidéo. Un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et ou si vous voulez me filer un coup de main à remonter, n'est-ce pas, dans les classements sur YouTube. Et puis voilà, et puis sinon, bah, juste un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien entendu. Et nous, on se retrouve très bientôt en live et pour de nouveaux tutos. Salut!